Qui va remporter le Mondial des clubs 2025 pour la première édition organisée par la FIFA avant la prochaine qui aura lieu tous les 4 ans, donc en 2029 avec peut-être plus d'équipes qualifiées et invitées. En tout cas les amis, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on va faire ensemble les pronostics du Mondial des clubs qui va commencer ce week-end avec le match d'ouverture entre l'Inter Miami et Al Ahly, puis suivra les grosses affiches entre le PSG et Atlético Madrid comme vous le savez tous. On va faire ensemble les pronostics de qui sortira premier et deuxième de chaque groupe, en tout cas des phases de groupe. Puis après, avec le tableau qu'on a sous les yeux, on essaiera de voir qui passera petit à petit les tours, quelles seront pour moi les 3 équipes favorites dans l'ordre qui remporteront ce trophée. Peut-être qu'on aura une équipe européenne, peut-être qu'on aura une équipe non européenne. En tout cas, la compétition sera prise au sérieux tellement le cash prize est important pour remporter plus de 100, 120, 130, voire 150 millions en allant au bout, ce qui peut quand même arranger les affaires de plusieurs équipes au niveau du fair play financier, du mercato, améliorer bien sûr les finances de leur club et pourquoi pas relancer aussi des belles séries de succès. Tu as des équipes qui ont été très régulières cette saison qui voudront finir en beauté, d'autres qui ont été irrégulières, qui ont plus perdu que gagné, qui auront à cœur de sauver leur honneur. Tu as aussi eu des changements de coach, tu as eu des joueurs partis, des joueurs arrivés, donc des mercatos qui peuvent changer la dynamique de certaines équipes, et tu as encore des équipes aussi qui sont en activité par rapport à d'autres qui ont connu la trêve, et des joueurs partis aux 4 coins du monde pour jouer les qualifs pour la prochaine Coupe du Monde, la Ligue des Nations, etc. Donc attention, il peut y avoir beaucoup de surprises et je vous laisserai bien sûr faire dans les commentaires le jeu des pronostics de qui finira premier, deuxième de chaque groupe, qui ira au bout de la compétition et on pourra comparer entre vous et moi qui aura le plus raison durant la compétition. D'ailleurs, je vous invite d'avance à vous abonner parce qu'on va essayer ensemble de faire un maximum de débriefs sur les grosses affiches, en tout cas les matchs les plus intéressants de cette Coupe du Monde des clubs. Je serai pas là malheureusement pour PSG Atlético Madrid vu que c'est dimanche soir et que j'avais déjà un truc de prévu, malheureusement ça tombe mal, mais en tout cas entre les matchs du Real, les matchs pourquoi pas de City, les autres matchs du PSG et d'autres équipes que vous pouvez me dire en commentaire que vous voulez que je débriefe, et on va suivre en tout cas tout ça ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les débriefs complets et tactiques de chaque match qui vous intéresse le plus, et surtout qu'on va vivre un été assez passionnant au niveau des clubs et qui va être, je pense, assez agité. Donc merci à tous ceux qui donnent de la force, ça fait plaisir. D'ailleurs, j'organise bien sûr un petit concours sur Instagram si on passe les 10 000 abonnés d'ici la fin de l'été. Mon anniversaire c'est le 29 août. On passe les 10 000 abonnés sur Insta avant fin août. Je vous ferai gagner 1 ou 2 maillots de votre choix durant un concours. Donc n'hésitez pas à venir aussi, venir checker mes projets que je partage souvent sur Instagram, à venir discuter avec moi parce que je réponds à tout le monde sur Insta aussi. Donc c'est l'occasion aussi de peut-être plus se connaître vous et moi et simplement de parler football davantage que sur YouTube. Voilà, en tout cas, pour parler de la première étude d'Opta qui a notamment déclaré que les 10 favoris pour soulever le trophée seraient que des équipes européennes. Alors, pour donner mon avis, évidemment que les équipes européennes, par rapport à leur budget, leur prestige, leur palmarès, par rapport au fait qu'ils ont bien sûr les meilleurs joueurs du monde dans leur globalité, ils ont des effectifs plus équilibrés et plus puissants sur le papier, et parfois une maîtrise du football quand même beaucoup plus importante en termes tactiques et techniques. Pour moi, même si je ne vois pas d'équipe africaine, asiatique ou américaine ou sud-américaine gagner, elles peuvent quand même jouer leur rôle. Et je pense qu'il y en aura beaucoup plus que vous le pensez qui iront en huitième ou en quart de finale, pas forcément en demi ou en finale, mais au moins en huitième de finale. Et ça peut être pas mal. Ça voudrait dire que certaines équipes européennes ne passeraient pas les poules. Et à mon sens, ça va arriver. Évidemment que le PSG premier avec 18,5% de chance, c'est normal. Quadruplé historique, Ligue des Champions, collectif de Luis Enrique, une équipe bien rythmée, bien cadrée et bien efficace et ultra solide, ça peut que gagner. Manchester City, avec un Guardiola qui a vécu une saison catastrophique, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en championnat, mais ils sont qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions un peu par miracle. Perdu une finale de coupe contre Crystal Palace, ils ont quand même récupéré Rodri, ce qui est pas anodin. Je sais pas si Kevin De Bruyne reste pour le mondial des clubs ou part après le mondial des clubs pour rejoindre Naples, mais en tout cas ils ont recruté des Cherki, des Rangers, des Ait Nouri, etc. Donc ils auront une équipe aujourd'hui qui sera recomposée de la meilleure des manières, qui peut vraiment s'imposer. Le Bayern, ils ont pas fait une grosse saison à part la Bundesliga, perdu contre l'Inter en quart de finale, perdu très tôt en Coupe d'Allemagne, même s'ils ont gagné le premier trophée d'Harry Kane, à mon sens. Ils n'ont pas fait de recrues pour l'instant, ils n'ont pas une dynamique non plus qui les impose comme de vrais favoris, c'est pas ceux qui m'inquiètent le plus en termes de football, de compagnie ou autre. Et puis voilà, l'Inter Milan,
Ils sont beaucoup sabordés sur les dernières parties de la saison. Ils ont perdu la Supercoupe, la Copa, le championnat et la Ligue des Champions. Ils étaient partis pour tout gagner sous Simone Inzaghi, qui est parti d'ailleurs, je crois, en Arabie Saoudite, mais qui va quand même finir peut-être le mondial des clubs parce qu'ils n'ont pas annoncé de nouveaux coachs entre temps. Donc je pense qu'il partira après le mondial des clubs. Beaucoup de problèmes aussi par rapport à l'argent, par rapport aussi à des choses qui sont un peu magouillées apparemment, qui est du coup un scandale aujourd'hui en Italie. Beaucoup de joueurs qui sont fatigués, qui n'ont pas beaucoup tourné avec le même 11 ou 12 qui revenaient à chaque fois, même joueur qui revenait à chaque fois dans la composition ou dans les premiers remplacements. Donc forcément une équipe qui n'a pas de renouvellement, qui n'a pas fait de recrues à part Luis Enrique de l'Olympique de Marseille. Donc aujourd'hui c'est quand même un peu tendu pour eux. Le Real 5e et puis après derrière forcément avec Alonso et les recrues pas assez suffisantes qu'ils ont fait mais qui peuvent relancer une dynamique. Beaucoup de blessures et absences côté Real Madrid quand même à compter. Mais après, derrière, tu as Chelsea, Dortmund, Atlético Madrid qui peut faire quand même, je pense, une surprise avec une équipe de base qui est taillée pour aller loin dans les compétitions de coupe et qui sont sûrement revanchards après une saison, encore une fois, très décevante sous Simeone. La Juventus et Benfica qui complètent le top 10 et qui, à mon sens, ne sont pas pour la Juventus et Benfica plus légitimes, par exemple, que des Al Ahly, des Al Hilal, etc. Tu vois. Mais on va en reparler dans la vidéo. Vous inquiétez pas. Premier pronostic des phases de poule, Al Ahly, Inter Miami, Palmeiras, Porto. Là, je pense qu'on aura la première surprise. Dans le sens où Porto n'a pas fait une grosse saison sur toutes les compétitions, même pas qualifié pour la prochaine année, la prochaine édition de Ligue des Champions. T'as Palmeiras qui a fini dans les 3 premiers la saison dernière au Brésil, qui est actuellement dans le top 5 ou top 6 du Brésil pour la nouvelle saison 2025. Une équipe qui est actuellement rythmée parce qu'ils jouent encore en championnat en ce moment depuis peu. Et donc forcément, eux, ils n'ont pas perdu le rythme, sont préparés physiquement et n'ont pas fait de pause comme les joueurs de Porto entre le championnat, les Coupes d'Europe, la Ligue des Nations, etc. Donc il y a un peu moins de fatigue, c'est un peu mieux géré, on va dire à ce niveau-là, et pour la reprise aussi. L'Inter Miami, t'as beau avoir Messi, Suarez, les Avengers, Jordi Alba, Busquets. Pour moi, c'est l'équipe qui, pareil, va un peu flopper. Pour moi, eux, ils iront pas plus loin que les phases de poule. Sauf vraiment giga exploit ou je ne sais quoi. Sachant que c'est la seule équipe qui est invitée parce que la Coupe du Monde des clubs est aux États-Unis. Ils n'ont rien fait pour être invités à part accueillir la ville, enfin dans leur ville, le match d'ouverture. Et pour moi, c'est une équipe qui n'a pas de prestige, l'Inter Miami. Ils sont vautrés au playoff. Ils n'ont rien remporté encore ensemble parce que le trophée de gagner juste la saison régulière, c'est pas un trophée. Le vrai trophée, c'est les playoffs. Et l'Inter Miami qui s'est fait même poutrer en amical par Al Nasser 6-0, à un moment donné, tu sais pas ce qu'ils foutent là. Donc pour moi, à mon sens, quant à Al Ahly, qui est la numéro 1 des équipes égyptiennes, une des meilleures équipes africaines, si ce n'est peut-être la meilleure équipe africaine, avec l'Espérance Tunis. À mon sens, aujourd'hui, Al Ahly et Palmeiras sont les 2 favoris. Et je pense même que Palmeiras finira peut-être première et que Al Ahly finira deuxième. En tout cas, ça se battra entre les deux, mais il y a vraiment du très gros potentiel. En termes de jeu, de football, etc. Il y a des très bons joueurs, des très bons espoirs de foot là-bas. Et pour moi, l'Inter Miami, malgré les individualités comme Messi, passera à la trappe. Et Porto, avec son effectif qui a besoin de reconstruction, qui a besoin même malgré les Rodrigo Mora et ce que tu veux, des Samu qui peuvent être pas mal, Omorodion, tout ça. Pour moi, Porto, c'est tellement irrégulier que sur une phase comme ça et une saison en bout de course, je les vois pas passer. Enfin, en tout cas, je pense Paris. Moi, je suis pas là pour faire des trucs ultra logiques en fonction du prestige. Moi, ce que je veux faire, c'est aussi des pronos un peu fantaisistes. Et je pense que Palmeiras et Al Ahly peuvent s'imposer devant Porto et l'Inter Miami. En tout cas, c'est ce qu'on verra, je pense, dès les premiers matchs d'ouverture. Groupe B, Atlético, Botafogo, Paris Saint-Germain, Seattle. Alors, Seattle, équipe, si je dis pas de bêtises, alors je sais plus si c'est Australie, Nouvelle-Zélande, je sais plus, là j'ai un gros doute, comme Auckland City, enfin je sais plus, là j'ai un gros doute, mais en tout cas, pour moi Seattle, on les enlève. Paris SG, Botafogo, Atlético Madrid. Évidemment que le Paris Saint-Germain, je les mets premiers. Évidemment que l'Atlético Madrid, je les mets deuxième. Mais attention, parce que le PSG, ils ont beau avoir fait le quadruplé historique cette saison, l'Atlético Madrid, ils les avaient quand même battus et les bien cholisés en phase de poule de Ligue des Champions. Donc ça peut très bien se reproduire. Même si c'est plus les mêmes dynamiques, c'est plus les mêmes jeux, la même confiance, ça peut se reproduire. Donc attention au match piège contre l'Atlético Madrid qui sait bien jouer en contre et bien t'assassiner et qui aime bien les équipes qui jouent beaucoup comme le Paris Saint-Germain et assez haut en plus. Attention à Botafogo qui est quand même fini première du championnat brésilien en 2024, en 2025 qui est encore dans le top du gratin quand même du championnat brésilien, malgré que ce soit Textor qui soit derrière, qui a beaucoup de problèmes avec l'Olympique Lyonnais, etc. Botafogo, il y a quand même des bons joueurs brésiliens, techniquement ça joue, physiquement ça y va, tactiquement c'est peut-être moins discipliné que l'Atlético et le Paris Saint-Germain, mais ça peut leur donner du fil à retordre. Mais globalement, je pense que le Paris Saint-Germain finira premier et Atlético deuxième. Groupe C,
Auckland City qui pour moi finira dernière du groupe, Boca Junior qui fait quand même une belle saison, qui sort d'une belle saison dans le championnat argentin, jouera sûrement la deuxième place avec Benfica. Benfica qui n'est pas sous-estimé, avec en plus Carreras qui viendra pas au Real Madrid tout de suite, et Benfica qui a quand même gardé ses cadres et qui aura à cœur d'aller loin pour faire après d'air un gros mercato avec de l'argent dont ils ont besoin. Je pense pas que le Bayern va trembler contre Benfica. S'ils prennent la chose au sérieux, le Bayern finira premier, Benfica globalement deuxième, parce que même si on perdu la finale de coupe contre le Sporting, le championnat contre le Sporting, ils ont quand même fait en Ligue des Champions de belles prestats. On l'avait vu contre le Barça, on l'avait vu en phase de poule aussi. Bah, je les vois bien finir deuxième. Tu vois, Boca Junior, ça va jouer, mais je pense qu'ils finiront troisième quand même. Voilà. Chelsea, Espérance Tunis, Flamengo, Club Léon. Alors, Club Léon, évidemment, club mexicain comme Monterrey, qu'on verra un peu après, qui fait pas une très belle saison, globalement, qui n'est pas dans une belle dynamique, qui, je pense, finira quatrième, malgré qu'ils aient un jeu quand même assez intéressant. C'est quand même du football latino, donc ça sait maîtriser le ballon normalement, avec pas mal d'intensité. Mais l'Espérance Tunis, c'est quand même une des meilleures équipes d'Afrique. Donc aujourd'hui, l'Espérance Tunis, je ne les vois pas forcément se qualifier, parce que Flamengo, c'est quand même une des top équipes brésiliennes, et eux, ils vont pas déconner longtemps. Donc je pense que Chelsea, contre l'Espérance Tunis, bah Chelsea va l'emporter, et je pense qu'après Flamengo-Chelsea, ça va être assez équilibré, puisque Flamengo, comme je l'ai dit pour Botafogo, eux, ils sont en train de jouer. Ils ont du rythme, ils ont en tout cas les joueurs qui sont frais. Là où Chelsea a eu des pauses, le temps de retrouver les automatismes, etc., ça peut être compliqué. Mais pour moi, malgré tout, Chelsea premier, Flamengo deuxième, même si l'Espérance Tunis, je mets quand même une petite piécette dessus par rapport à Flamengo. Mais attention, troisième, mais ça peut. Voilà, on va pas perdre du temps là-dessus. Le groupe E, Inter Milan, Monterrey, River Plate, Urawa Reds. Là, à mon sens, il y aura un peu comme Porto une autre surprise. Même si je vois quand même l'Inter, malgré sa crise interne, sa crise sportive, et ce que tu veux, le manque après de recrues, le manque de fraîcheur dans l'effectif, même si je pense qu'ils iront pas loin, l'Inter Milan dans la compétition, ça sera vraiment une compétition de trop, à mon sens, pour l'Inter Milan, qui va quand même essayer de chercher de la thune pour, par rapport à ses dettes, par rapport à ses comptes et par rapport à un mercato à renouveler avec un nouveau coach qui va arriver après Simone Inzaghi. Pour moi, l'Inter Milan finira deuxième. Deuxième derrière, alors pas derrière les Urawa Reds qui sont quand même les Japonais, ils n'ont pas fini non plus premier de leur championnat, c'est pas une équipe aujourd'hui qui est extrêmement en forme, mais par contre, montrer l'équipe de Sergio Ramos qui pareil est au milieu de tableau quasiment ou un peu plus haut au Mexique, pour moi River Plate avec notamment Mastantuono qui voudra peut-être se montrer avant d'arriver au Real Madrid, avec d'autres joueurs argentins qui jouent très bien au foot, qui sont très bons, moi je pense que River Plate peut vraiment faire la diff contre une Inter fatiguée, avec plus de rythme, plus de fraîcheur physique, River Plate peut vraiment faire une belle surprise, d'où le fait que l'Inter finira deuxième du groupe et River Plate premier, et après pourquoi pas Urawa Reds de troisième devant Monterrey qui fait pas non plus voilà une grosse équipe, mais ça peut être pas mal. Groupe F, Dortmund, Fluminense, Sundowns, une équipe sud-africaine, et Ulsan, une équipe sud-coréenne. Pour moi, pas de secret ici, même si Ulsan fait une bonne saison côté Corée du Sud en étant troisième, que le Sundowns c'est une grosse équipe en Afrique du Sud. Pour moi, Fluminense, c'est quand même dans le haut du gratin brésilien. Il y avait Marcelo à l'époque, etc. Il y a quand même de très bons joueurs. Dortmund, même si en championnat, ils ont réussi à se qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine, avec une remontada en Bundesliga après une saison catastrophique. Ils ont fait quelques petites recrues comme John Bellingham par exemple. Ben eux c'est une équipe de base taillée pour les coupes. Tu vois, on l'a vu en Ligue des Champions, ils ont été très bons contre le Barça, ils ont été très bons sur certaines phases de jeu contre des grosses équipes contre le Real par exemple, mais ils ont perdu par moment. Mais Dortmund, c'est une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer. Une équipe jeune, qui a de la fougue, qui des fois déçoit, mais qui sait se montrer présent dans les compétitions comme ça, tu vois. Enfin bref, en tout cas, Dortmund premier, Fluminense deuxième, je pense qu'on sera à peu près d'accord. Ensuite, il y aura peut-être une surprise ici, dans le groupe G. Manchester City sera premier du groupe. Là, il n'y aura pas de débat, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Voilà. Wydad, équipe marocaine qui, à mon sens, finira sûrement quatrième, voire troisième. Et l'équipe que je vois deuxième derrière Manchester City, c'est Al Ain, une équipe d'Arabie Saoudite. Non, Émirats Arabes Unis, pardon. Et Émirats Arabes Unis, c'est pas pareil. Mais en tout cas, Al Ain, qui est une équipe qui a quand même de très bons joueurs, qui a su recruter, qui a su faire en tout cas pas mal de bonnes prestations dans les championnats, dans les coupes. Donc à mon sens, la Juventus, qui, avec Tudor, qui avait remplacé notamment notre cher Thiago Motta, n'a pas fait une giga saison. Ils ont quand même validé pour la Ligue des Champions l'année prochaine.
ce qui était limite un minimum par rapport à l'équipe qu'ils ont de base, mais pour moi c'est une équipe qui se cherche encore collectivement, une équipe qui a pas ce qu'il faut forcément à tous les niveaux, qui pareil va manquer de rythme par rapport à Al Ain qui a joué un peu plus tard encore, et aujourd'hui le rythme ça va être important, la dynamique c'est important, et c'est pas aujourd'hui que certaines équipes vont se revendiquer à mort, avec des joueurs qui pour certains pourront se croire déjà un peu en vacances. Donc pour moi Manchester City premier, Al Ain deuxième, Juventus tout comme Porto passe à la trappe des phases de poule, et voilà. Groupe H, Al Hilal, Pachuca, Real Madrid, Salzbourg. Là, je vois pareil, je vois le Real Madrid premier et qui a intérêt d'être premier, malgré que Xabi Alonso arrive, qui a des blessures, qui a des joueurs qui sont peut-être pas à 100%, qui vont voilà devoir un peu tourner, etc. Moi, je pense que Xabi Alonso, même s'il n'aura pas le temps de jouer exactement comme il le veut, va mettre quand même de l'intensité, va faire en sorte que les joueurs écoutent ses idées, de déployer un petit peu du football dans le bordel que lui a laissé Ancelotti, pardon. Et pour moi, Al Hilal, qui est quand même fait pas sa meilleure saison en Arabie Saoudite, a assuré ce qu'il fallait pour se qualifier pour la prochaine C1 d'Asie, derrière Al Ittihad, l'équipe de Benzema qui a tout raflé en coupe, en championnat, mais Al Hilal qui a quand même de très bons joueurs, qui va encore recruter pas mal, qui a recruté encore quelques joueurs, et qui globalement a la puissance assez intéressante au niveau des individualités et du collectif, pour largement battre des Pachuca, pourquoi pas faire douter Salzbourg. Salzbourg c'est quand même une équipe européenne qui a des très bons jeunes, qui peuvent exploser, qui finissent souvent en Bundesliga, à Leipzig ou d'autres équipes comme ça, mais pour moi Salzbourg, qui n'a pas été championne je crois d'Autriche, derrière, je sais même plus qui c'était devant. Bref, je sais plus qui était devant. Peut-être Rapid Vienne, je sais plus. Non, je sais plus. J'ai un doute. Mais en tout cas, Salzbourg, qui à mon sens peut être deuxième, mais je vois bien Al Hilal passer, tu vois. Et que Salzbourg fera partie des équipes européennes qui, malheureusement pour elle, finira un peu à la trappe. Enfin bref, en tout cas, on a mes pronostics. J'espère que vous avez fait les vôtres dans les commentaires au fur et à mesure de la vidéo. Comme ça, au moins, on pourra comparer vous et moi un peu plus tard. Mais si je me concentre sur le Real Madrid, du coup, le groupe H, si le Real Madrid finit premier du groupe H, ils affronteront le deuxième du groupe G. Donc en espérant quand même que ce soit pas Manchester City, même si Manchester City on les a balayés cette année en barrage, surtout au match retour, pour moi ce sera plus la même équipe. Et pour moi le Real aujourd'hui, même si avec Alonso pareil ce sera pas la même équipe, c'est quand même intéressant de monter en puissance petit à petit. Donc aujourd'hui je vois plutôt Real Madrid ici qualifié avec le deuxième du groupe G qui sera donc d'après mes pronostics Al Ain. Donc après le Real Madrid peut entrevoir, je pense, les quarts de finale assez aisément. Un F, on a du coup Dortmund, selon mes prédictions, contre le 2E, qui sera soit River Plate, soit l'Inter Milan. Donc moi j'avais dit que l'Inter Milan serait peut-être deuxième. Donc potentiellement, t'aurais un quart de finale Real Madrid, Inter Milan, ce qui peut vraiment être assez chaud. Et moi, je verrais quand même bien le Real Madrid aller en demi-finale parce que plus de fraîcheur. Contre une Inter Milan, je te dis, qui est trop fatigué, qui a plus ce qu'il faut, qui a plus de jus, qui a plus le mental pour arriver au bout. Donc le Real peut très bien aller jusqu'en demi-finale avec un parcours quand même, on va dire, toute somme tranquille, plus ou moins. Même s'il faut sous-estimer personne, j'entends bien. Deuxième du groupe C, donc j'avais dit Benfica ici. Quand le premier du groupe D, c'est potentiellement Chelsea. Deuxième du groupe A, donc j'avais dit Palmeiras ou Al Ahly. Donc on va dire Al Ahly. Un B, donc Atlético ou Paris Saint-Germain. Il peut y avoir une surprise, suivant le Cholismo évidemment, et si le PSG est trop redescendu après ses victoires. Mais du coup, tu peux avoir PSG ou Atlético Madrid dans tous les cas, ici dans la moitié de tableau du Real Madrid. Donc on pourrait, selon mes prédictions, avoir une demi-finale PSG-Real Madrid. Dembélé contre Mbappé, ça peut être très très stylé. Ça peut être très très stylé. Et puis même les retrouvailles tant attendues que les gens auraient voulu avoir. Même si pour moi, je trouverais ça hyper intéressant que ça arrive en finale, un PSG Real Madrid. Et du coup, il faudrait que le PSG ou le Real finisse premier ou deuxième de son groupe. Mais si je vois qu'il y a plus de chances que le PSG finisse deuxième que le Real finisse deuxième de son groupe, évidemment, sauf surprise, après, tu peux très bien avoir deux équipes dans le groupe du Real qui vont gagner leurs deux matchs. Et après, le Real qui fait, je sais pas moi, un peu tourner et qui en faisant tourner perd un point ou perd au goal average particulier, ça peut arriver, hein, qu'ils finissent deuxième. Mais dans ce cas, ils finiraient là-haut. Et après, ça affronterait du coup Manchester City en finissant deuxième, si eux finissent premier, etc. Ça change toute la compétition, tu vois. Enfin bref. Donc le PSG qui se finira ici. Et après, d'après mes prédictions, tu aurais forcément, on va dire, allez, Palmeiras ici ou Al Ahly. Du coup, deuxième groupe B, tu aurais le Paris Saint-Germain ou Atlético Madrid là. Mais pour moi, PSG, Real Madrid en demi-finale. Et après, si le Real ou le PSG vont en finale, ils affronteraient, je pense, à mon sens, hein, Manchester City, du coup, qui sera eux dans l'autre moitié de tableau selon mes prévisions. Donc honnêtement, Manchester City, si eux finissent premier du groupe G, ils ont quand même un parcours beaucoup plus ouvert de l'autre côté, beaucoup plus tranquille.
Là où le PSG et le Real devront se confronter pour le PSG à Chelsea par exemple, ou le Real à l'Inter Milan, ça peut quand même faire des étincelles, ça peut quand même faire des dégâts. T'as aussi Benfica, donc tu vois, de l'autre côté, il y a quand même de belles surprises, de belles choses qui peuvent se faire. Et après, là, vous allez dire, mais Alex, tu sous-estimes un petit peu les équipes africaines et machin. Non, les équipes africaines, asiatiques et américaines, je vous les ai dit dans le tableau. Pour moi, elles peuvent passer, parce qu'après, une fois que tu arrives en huitième de finale, sur un match, il peut tout se passer. Question de rythme, de fatigue, le climat là-bas où il va faire super chaud en plus de ça, il peut se passer plein de choses. Donc aujourd'hui, je sous-estime personne, c'est juste qu'après je donne mes avis comme ça à la volée. Mais après, on n'est pas à l'abri que les gros joueurs soient blessés, que tu aies une équipe incroyable qui va se révéler, qui va jouer un football de dingue. Moi, je dis juste que PSG Real Madrid, c'est quand même beaucoup plus logique d'arriver en demi-finale ici et ici que les autres équipes. Et vous pouvez pas me contredire, je pense, à ce niveau-là. Tout comme City qui arrivera première de cette partie là-bas, sur le papier, c'est quand même pas rien, tu vois, eux ou le Bayern. Tu vois, c'est quand même un monde d'écart avec les autres, on est d'accord. Mais après, ça peut pas empêcher que les autres arrivent au moins en quart de finale ou en huitième, comme je vous l'ai dit. Pour moi, le favori ultime, c'est le Paris Saint-Germain. Manchester City, deuxième, avec en plus les incorporations, Gvardiol qui va revenir à son poste privilégié, donc en défense centrale, Ait Nouri qui va prendre le poste d'arrière gauche, Cherki, alors peut-être pas titulaire tout de suite, Cherki en numéro 10, mais en tout cas, Cherki qui va pas mal apporter, sachant que t'as Kovacic, que t'as Gundogan, que t'as peut-être encore De Bruyne qui est pas encore parti, voilà, t'as Doku aussi, t'as Foden, t'as Bernardo, enfin, honnêtement, City, ils vont avoir une armada qui va vraiment faire peur, tu vois. Je trouve pour ce mondial des clubs et surtout pour l'année prochaine, à voir si Guardiola, bien sûr, récupère bien. Mais le Paris Saint-Germain, avec Désiré Doué, Barcola, Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, Vitinha, Neves, Dembélé, enfin, tu vois, eux, ils sont une équipe aujourd'hui qui sont vraiment impressionnantes. Et pour moi, qui sont taillés aujourd'hui pour aller au bout et faire peut-être un quintuplé historique. Vraiment, ils peuvent tout rafler. Et après, pour le Real Madrid, vu que c'est quand même ma chaîne et mon équipe favorite, je les mets quand même troisième. Parce que pour moi, le PSG est premier par rapport au Real. On sait que le PSG joue mieux. Mais qu'après, si le Real bat le PSG, après, advienne que pourra. Donc c'est normal que je les ai mis dans le top 3 comparé au top 5 de Opta. Mais globalement, aujourd'hui, moi, le Real, il n'y a pas le Bayern qui me fait peur. Il n'y a pas l'Inter qui me fait peur. Il y a plus le PSG qu'autre chose, mais après, le Real contre Manchester City, je les vois passer. Je les vois passer. Après, sur un match, il peut tout se passer, mais voilà. Ça ferait jamais 203. 3 confrontations contre eux la même saison contre City, 3 victoires. Guardiola, je pense qu'il s'arrache plus que le crâne comme il a fait la dernière fois, quoi. Enfin bref, en tout cas, le Real d'Alonso, s'il gagne pas le mondial des clubs, c'est pas un drame, parce que lui vient d'arriver, il doit mettre encore sa patte, etc. Par contre, faire au moins une demi-finale, c'est le minimum. Faire au moins une demi-finale, c'est le minimum. Et après, à ce moment-là, on voit les principes de jeu que les joueurs ont inculqués. On voit si Mbappé et Vinicius, ils défendent, s'ils font le pressing. On voit si le milieu de terrain, avec Jude, Valverde, Kama, Tchouaméni, Arda Güler, Brahim, etc., ça arrive à tenir le jeu, ça arrive à faire plus de football, à bien défendre, ça arrive avec les recrues comme Hussein, comme Arnold, à pareil combler les lacunes qu'on avait derrière, avec un Rudiger qui va revenir, avec Asensio qui va être là, après bon Fran Garcia arrière gauche, ça va être un peu le point faible du Real Madrid, mais à voir si Alonso arrive à inculquer quelque chose à tous les niveaux, à solidifier notre défense, notre jeu, et en très peu de temps j'y crois moyen, mais vu le parcours qu'on a potentiellement, avec la qualité individuelle qu'on a, et quand même t'es le Real Madrid, là normalement c'est quart de finale obligatoire, et normalement demi-finale minimum. Et après battre le PSG et Manchester City au passage pour aller gagner la demi et la finale, ça dépendra que du parcours, ça dépendra aussi de notre sérieux, de notre légitimité qu'on arrive à garder, et pour moi ça doit aller au bout, ça doit aller au bout. Enfin bref les amis, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas, comme je disais, à vous abonner, à cocher la cloche, à faire tous vos pronostics en commentaire, le petit pouce bleu qui fait plaisir, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, notamment les débriefs tactiques des prochains matchs. Ciao les gars!